vous allez toujours très bien ainsi que vos proches. Donc forcément, c'est l'orage. Hein, il y a toujours un peu d'orage du coup par rapport à la vidéo dernière. Mais bon, on continue. Et en fait, en plus, je trouve que ça tombe un peu bien, tout cet orage, tout ça, parce que on va aborder la fameuse lecture qui parfois transparaît dans les autres vidéos, où je vous fais un peu comprendre que j'en ai une qui m'a particulièrement déçue, et on y est, voilà. Ça c'est dit. Il s'agit du livre Le Jeu de Raymond Lemode aux éditions Milady dans la collection Thriller que j'avais acheté lors d'un salon de livres de Paris, mais alors lequel je pense que c'était le dernier. Et la petite pastille, on s'en souvient, les vrais se souviennent. Je crois que je l'avais acheté en même temps que j'avais pris Les Yeux qui est tout là-haut que j'avais adoré. Je sais pas si j'avais fait une... Je crois pas, j'avais pas fait de vidéo là-dessus, mon dieu. Je crois qu'il faudrait peut-être que je reprenne certaines vidéos de certains livres qui m'ont beaucoup plu pendant ces années où j'ai un peu été absente, où je vous ai juste parlé du Makim Chatham, Youpi Youp, ce qui est bien, mais c'est pas assez, voilà. Bon bref. Du coup, je l'avais acheté à cet endroit-là, au salon du livre, tout simplement parce que on va suivre une bibliothécaire qui va se retrouver dans un jeu où au début ça commence avec une lettre avec de l'argent, avec un indice, et une fois qu'elle a trouvé l'indice, elle a le double de l'argent du départ, et ainsi de suite. Sauf qu'on va lui demander de plus en plus de choses dangereuses et moralement pas bien. Non, pas bien. Donc la question c'est jusqu'où est-elle prête à aller? À l'arrière du bouquin, il y a quand même marqué de Stephen King. Si vous n'avez jamais lu Richard Lemode, vous avez raté une bonne occasion de vous faire plaisir. Et comme dirait Monsieur Orage, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que la plupart du temps, je boude pas mon plaisir. Et là, j'ai bouté mon plaisir. Mais en fait, je l'ai fini parce que il se lit quand même assez rapidement quand même. Et en fait, je me suis dit, j'espère que on aura un peu l'explication de ce fameux jeu, parce que l'idée de base est plutôt bonne, mais à aucun moment, je dis direct ce qui m'a pas plu, à aucun moment on va revenir sur le personnage de Jane, sur son passé, son histoire. On sait pas d'où elle vient, comment elle s'est retrouvée dans cette bibliothèque, pourquoi elle a pas beaucoup d'amis, on sait rien d'elle, et même à la fin on sait rien d'elle, et du coup j'ai pas réussi à avoir un attachement particulier à elle, alors que c'est quand même un petit peu la protagoniste, on est un peu censé trembler pour elle, être mise en haleine et ne pas savoir si elle va s'en sortir, alors même si des fois oui, mais pas autant que si vraiment vous êtes pris de sympathie par un personnage où là ça fonctionne du feu de Dieu, là ça n'a pas fonctionné du feu de Dieu. Et la chose que j'attendais, c'est qu'il y ait plus de précision sur qui se cache derrière cette personne qui fait ce jeu. Et ça, c'est pareil, on n'a aucune explication, et même pas à la fin, quoi. Rien, on sait pas pourquoi il a choisi elle et pas une autre. Est-ce qu'il en choisit d'autres? Est-ce que c'est un multiple jeu avec encore d'autres protagonistes qui jouent dedans? Est-ce que du coup ils se sont pas... Est-ce que chacun n'avait pas une mission pour que Machine aille voir Machin pour lui dire ça c'est faut que tu fasses ci, et hop c'est bon, lui il avait fait sa mission et donc Machin il continue, on sait pas, est-ce que tout était imbriqué, je pense que oui, mais j'en suis même pas sûre, et on n'a aucune explication, et ça m'a profondément dérangée parce qu'en fait ok, t'as un super concept, du coup tu l'écris et tout, c'est vrai que le concept est plutôt rigolo, on a au début, non c'est pas rigolo, mais ça tient, au début ça captive, on se dit ok je veux bien rentrer dans le jeu et donc dans le livre, mais si après, on sait même pas le pourquoi du comment, moi je trouve que ça rend la chose, à un moment donné, pas crédible et pas cohérente, en tout cas pas assez pour que moi, je me sente enivrée par un énorme plaisir à lire ce livre. Du coup, je reste en dehors en fait, vu qu'on me donne pas d'informations, pour entrer un peu plus au fur et à mesure dedans, et je reste en dehors, et du coup, clairement c'est le livre qui... Ça m'a pas plu, donc je pense que je vais le vendre. C'est sûr que je vais pas le garder dans ma bibliothèque parce qu'il m'a rien apporté, à part encore plus d'interrogations qu'avant même, avant que je le lise, donc super.
Honnêtement, je sais même pas s'il a écrit d'autres livres, j'ai l'impression que si, mais j'ai pas très envie d'aller les lire. Hein. Vous me direz peut-être que les autres ils sont peut-être mieux. Alors je vous dis quand même la toute petite biographie qu'on a de cet auteur. Donc il est né à Chicago en 1947 et il est décédé en 2001. Désolée Richard, je suis désolée de l'apprendre. Oui, Monsieur Orage. Auteur de 30 romans sans cesse réimprimés et de nombreuses nouvelles, il est l'un des grands noms américains de l'angoisse et du suspense et sans doute l'un des plus populaires. Ses œuvres sont des modèles de page turner. Il a reçu le prestigieux prix Bram Stoker à titre posthume. Enfin, au début, moi, quand je lisais, je me dis « Ah ben c'est génial, je suis entre de très bonnes mains. » Donc, soit vous le connaissez et vous avez lu d'autres livres de lui et que vous avez envie de me les conseiller pour que je reste pas sur cette mauvaise impression. Alors là, je veux bien lui donner une autre chance, hein, parce que je voudrais bien savoir comment ça se fait qu'il est l'un des plus grands noms américains de l'angoisse et du suspense. Hein. Moi, au contraire, ça me plaît beaucoup. Mais vraiment, je pense que je lirai d'autres livres de lui que selon votre avis, en fait. Vos conseils à vous, et ouais. Sinon, de moi-même, je vais plutôt prendre mon temps pour d'autres auteurs. Est-ce que je vous lis le premier chapitre ? C'est pas l'envie qui me tient. Hein. Je vais vous en lire... je vais en lire une petite partie. Pas tout le chapitre parce qu'il est assez long, donc ça risque d'être un peu laborieux. En plus, j'ai quand même de vous dire que bif bof. Mais je vais vous lire peut-être 2-3 pages, comme ça. Vous voyez ou pas l'éclair qui vient de passer? Non, je sais pas. Je sais pas si ça rend à la caméra. Bon, chapitre 1er. L'orage. Ça fait pas partie du chapitre. Hein. Jane Carey remarqua l'enveloppe en passant derrière le comptoir des prêts. Sa première pensée fut qu'elle n'avait rien à faire sur la chaise. Elle ne n'y avait pas mise. Était-elle tombée du comptoir? Elle se demanda si quelqu'un avait pu la perdre et si elle contenait quoi que ce soit d'important. Elle ignora le temps de passer en revue la demi-douzaine de romans policiers que la vieille Annex Dixon voulait emprunter. Institutrice à la retraite, Agnès était de ses clients réguliers. Ah oui, d'ailleurs, en bibliothèque, on ne dit pas client, on dit public, usager, lecteur, lectrice. Donc déjà, la traduction, voilà, c'est juste ça qui m'a posé ma chiffonnie. Agnès était de ses lectrices régulières et la première personne à avoir vraiment fait sentir à Jane qu'elle était la bienvenue à son nouveau poste de directrice de la bibliothèque publique de Donnerville. Pendant qu'elle bavardait à voix basse, quelques usagers se rapprochaient du comptoir. D'autres quittaient les lieux. Comme d'habitude, la bibliothèque commençait à se vider à l'approche de la fermeture de 21h. L'enveloppe. Jane glissa une fiche datée dans la pochette du dernier livre d'Agnès, un Dick Francis, referma l'ouvrage et le posa sur la pile de la femme. « C'est l'un de ses meilleurs, dit-elle. » Tout en parlant, elle recula d'un pas. Quand elle sentit le bord du siège contre sa fesse droite, elle tendit le bras vers l'assise sans regarder. Elle toucha l'enveloppe et la ramassa. « Bonjour, dit un adolescent qui lui était vaguement familier. Je voudrais emprunter ça, s'il vous plaît. »« Bien sûr. » Il poussa un livre ouvert vers Jane et lui tendit sa carte de bibliothèque. Elle la prit de la main gauche. Elle leva la droite et regarda l'enveloppe. Au centre, il y avait un mot écrit à l'encre noire. « Jane. »« Quoi, moi ?» Elle se sentit légèrement surprise et perplexe, et même un peu anxieuse. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Au moins, personne n'avait perdu cette enveloppe, apparemment. Elle n'aurait pas à s'inquiéter de trouver son propriétaire. Elle la jeta sur le siège et se mit au travail. Elle essayait de concentrer toute son attention sur les clients pour mieux les connaître. Elle espérait se montrer accueillante, toujours prête à aider, de quelque manière que ce soit. L'enveloppe mystérieuse n'était pas au centre de ses pensées. Elle se contentait de traîner sur le côté, et son esprit semblait y jeter un coup d'œil de temps en temps. Un coup d'œil curieux. C'est une invitation, une carte de vœux, une lettre d'amour ou un poème d'un admirateur secret? Une plainte? Peut-être une lettre d'insulte de quelqu'un que j'ai fait taire? Ça pourrait être n'importe quoi, pensa-t-elle. Ne t'inquiète pas, tu sauras dès que tout le monde sera sorti. Si vous aimez celui-ci, dit-elle à une fille avec une queue de cheval, nous en avons plein d'autres du même auteur. La fille la remercia et, pendant qu'elle se dirigeait vers la sortie, Jane balaya du regard les gens qui restaient. Il y en avait pas mal. Peut-être 6 qui faisaient toujours la queue, quelques-uns sur le départ, une dizaine d'autres éparpillés dans la salle de lecture principale. Impossible de savoir combien il y en avait en haut, au milieu des rayonnages. Aucun usager en vue ne semblait faire spécialement attention à elle. Celui qui a déposé ça va sans doute s'attarder pour voir si je l'ouvre. J'espère qu'il est mignon.
N'espère pas ça, pense-t-elle. Espère juste que ce n'est pas un taré. Quand Jane eut fini de visser les emprunts, alors ça j'ai pas compris l'utilisation de ce verbe, mais bon, il n'y avait plus qu'une poignée de gens dans la salle de lecture. La plupart étaient des habitués. Ils semblaient tous occupés à leurs propres affaires. Don, son assistant, passait parmi les tables et rassemblait les livres et les périodiques pour les ranger. Elle regarda sa montre, 20h50. Elle reprit l'enveloppe. La tenant à hauteur de sa taille afin que le bureau la cache à la vue de quiconque pouvait l'observer, elle la retourna. C'était bien ce qu'elle avait pensé. Les deux faces étaient vierges à l'exception du mot Jane écrit à la main. L'enveloppe avait l'air propre, elle n'était pas froissée. Son rabat était collé. Vu son épaisseur, elle supposa qu'elle ne contenait pas plus d'une ou deux feuilles pliées. Elle tira le coin du rabat, l'arracha verticalement, passa l'index dans le petit trou, le long du pli de l'enveloppe, et fendit la tranche. Elle leva les yeux tout en déchirant le papier. Personne ne semblait la regarder. Baissant à nouveau le regard, elle retira de l'enveloppe une feuille pliée. Du papier à carreaux avec 3 trous comme les étudiants en utilisent dans leur classeur. La feuille était pliée en 3. Elle voyait l'écriture foncée en transparence. Et à l'intérieur, une ombre due à une couche supplémentaire de papier. Une feuille de la taille d'un chèque ou d'un billet de banque. On m'a envoyé de l'argent ? Soudain, elle se trouva stupide. Il ne s'agissait pas du message d'un admirateur, ni d'une menace. C'était juste un remboursement pour un livre perdu ou le paiement d'une amende en souffrance. Jane se sentait bête, un peu soulagée, et un peu déçue aussi. Elle déplia la lettre. Ça n'était pas un chèque à l'intérieur, mais un billet, raide et parfaitement lisse, de 50$. Le bouquin devait être sacrément cher, pensa Jane. Elle mit l'argent de côté et lut la lettre. Chère Jane, viens jouer avec moi. Pour plus de détails, que l'ange regarde de ce côté. Il ne sera pas déçu. Chaleureuse salutation, MJ, maître du jeu. On est d'accord que là, comme ça, bah oui, ça fait envie. Mais bon, bah du coup, j'étais ultra déçue par rapport à toutes les attentes que je m'étais faites par rapport au premier chapitre, déjà. Sur cette déception qui, je préfère le rappeler, mais totalement personnelle, sûrement qu'il y en a qui ont aimé ce livre, dont c'est Stephen King. Je vous souhaite quand même de très belles découvertes littéraires, j'espère que vous prenez toujours soin de vous, confinement, déconfinement ou pas, le virus est toujours là, alors attention à vous. Je vous dis à très bientôt, gros bisous. On a l'impression que c'est un géant qui frappe au mur, quoi. Oh bah ma Nini, t'as peur toi aussi? Oh, c'est ma chienne. Ah oui, ça fait peur. Non, tu veux rester là? J'ai encore 2 vidéos à tourner, ça te dérange pas? Je te passe de lecture à haute voix, j'avais un peu commencé un chapitre là. Ma Nini, attends, je sais pas si je vais la voir. Tu dis bonjour à la caméra? Dis bonjour à la caméra, Nini? Bah oui, hein. Hop là.